Salut, c'est Trado. Alors dans ce nouveau format, je vous propose un autre esprit, celui de l'investissement progressif et de la construction de positions sur le long terme. Tout le monde n'a pas le temps de faire du trading, tout le monde n'a pas l'envie de faire du trading. Par contre, tout le monde veut faire fructifier son argent pour le long terme. Et bien dans cette vidéo, je vous propose mes zones d'entrée progressive pour investir petit à petit et construire pour le long terme des positions sur les indices. Ces méthodes, ces zones d'intervention sont celles que j'utilise pour acheter et renforcer à des moments où l'accélération est plus plausible qu'à n'importe quel autre moment pris de manière aléatoire. Cette méthode est particulièrement adaptée à l'investissement en tracker, en ETF, pour lesquels les coûts sont assez réduits. Je vous emmène, on commence tout de suite. Et on commence par le SP500 pour ceux qui veulent accumuler progressivement avec des trackers l'indice phare américain. Eh bien, nous sommes ici sur une opportunité puisque regardez, depuis les plus hauts, on a abandonné. Alors ça s'est fait en l'espace d'une semaine quasiment. On a abandonné plus de 4%. Ce qui nous amène tout droit sur une zone de support, ici les 4600-4550, épaulé par une zone de support hebdomadaire à 4535-4550. Toute cette zone ici est une zone sur laquelle il est très possible, voire plausible, que de nombreux gros investisseurs rentrent progressivement. Je ne suis pas en train de dire que la baisse s'arrêtera ici, mais en tout cas, c'est une zone d'accumulation pour moi. D'autant que nous avons une situation où les tendances ne sont pas menacées. Nous sommes toujours au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la M200 qui monte. Autrement dit, la tendance de fond est haussière et la tendance de long terme est haussière. Ma prochaine zone d'accumulation rationnelle sera un retour sur le support journalier des 4486-4457. Et puis, bien sûr, si on y va, parce que tout est possible, même si je doute, un retour sur le support journalier 4307 cette semaine serait également une zone d'accumulation rationnelle. Regardez les bougies Aiki-Nashi qui indiquent clairement le changement d'humeur, puisqu'on avait des toutes petites bougies vertes, enfin des grandes bougies vertes, puis des petites bougies vertes, et là nous avons une grande bougie rouge. Maintenant, comme la bougie Aiki-Nashi tient compte de la bougie précédente, elle est moins meurtrière que le chandelier classique, mais ça reste quand même une grande bougie rouge. Ceux qui préfèrent maintenant investir sur le Nasdaq 100 avec les plus belles entreprises américaines technologiques, et bien là aussi les opportunités arrivent. On est revenu sur un support journalier 16 000, 15 900 qui fera sans doute l'objet d'accumulation de la part de ceux qui veulent investir progressivement sur le Nasdaq. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est à 15 700, 15 650 qui a une zone de support hebdomadaire, et si on y va dans un accès de faiblesse, et bien la zone intermédiaire des 15 500, 15 290 également pourrait intéresser les investisseurs qui veulent acheter progressivement. Cela correspond maintenant depuis les plus hauts à une baisse de, on a baissé jusqu'à 4,9, là on en est à 4,5. Ça entraînerait une baisse ensuite de 6,5 depuis le plus haut, puis de 8%. C'est franchement pas quelque chose d'incroyable. Regardez ici, on a connu une baisse très marquée du Nasdaq qui nous a amené à perdre 8%. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui serait non plus surprenant. Et la tendance de fond demeure haussière, on est au-dessus de la M50. La tendance de long terme est haussière, on est au-dessus de la M200. Si on utilise des retracements de Fibonacci, ce qui est toujours une bonne idée, on voit que les niveaux de 38,2% correspondraient à plus ou moins au support sur lequel nous sommes, et ensuite retracer 50% de toute la hausse nous amènerait sur le support hebdomadaire, ce qui est aussi complètement classique. Regardez les bougies Aiki-Nashi qui forcément défigurent le graphe. On en est maintenant à une bougie qui a une mèche haute et une mèche basse, donc c'est pas extrêmement baissier contrairement à ce qu'on pourrait croire avec le chandelier classique, mais c'est définitivement pas une bougie haussière. Regardez les bougies dangereuses, ce sont celles qui sont rouges sans mèche haute et une petite mèche basse et qui entraînent comme ça des séquences de baisse. Bon, peut-être que ce sera pour la semaine prochaine, mais encore une fois, quand on est dans un mode d'accumulation progressive pour le très long terme, ces consolidations sont des aubaines.
Et un nouvel arrivant qui se substitue ici au Dow Jones, parce que l'analyse du SP, du Dow Jones et du Nasdaq, ça fait peut-être un petit peu beaucoup pour le marché américain. Il s'agit d'un tracker spécialisé sur les 50 plus grandes entreprises européennes, pour ceux qui voudraient sortir du cadre de l'investissement uniquement dans le CAC français. Donc. Et nous avons donc ici une opportunité pour ceux qui croient à long terme en investissement dans l'Union européenne et dans l'Europe, puisque nous avons un retour sur le support hebdomadaire des 45 ans 39 75. C'est une belle baisse à laquelle on assiste quand même depuis quelques semaines, puisque l'indice européen a perdu quasiment 8,5%. Nous sommes dans une situation où la M200 est menacée maintenant, donc la tendance de long terme est menacée, la tendance de fond est également battue en brèche, puisqu'on est en dessous de la M50. On peut considérer qu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle serait soit un enfoncement de ce support hebdomadaire, aller chercher quelques points supplémentaires par exemple pour renforcer tout en bas de la zone de support ici, donc 2,2% plus bas, donc maintenant et plus bas également. Et puis sur ce support mensuel, les 38,40, 36,30, si on y va, c'est une zone qui n'a pas été visitée depuis mars 2021. Il est tout à fait envisageable qu'on y retourne, et c'est plutôt que d'en être victime. Ceux qui veulent profiter de cette aubaine peuvent donc investir et accumuler en tracker Euro 50 sur cette zone. Évidemment, les bougies Aiki Nashi prennent une tournure différente sur l'Euro 50, et vous avez des bougies rouges sans mèche haute et des mèches basses qui font que ces bougies sont baissières. Et donc nous avons le Japon 225 qui également a subi une déroute magnifique en ce vendredi. On a cassé la moyenne mobile à 50 jours, la moyenne mobile à 200 jours, et depuis le sommet récent, on a abandonné 8% avant de se reprendre un petit peu et ramenant la perte à 7%. Il demeure que nous sommes arrivés sur une zone d'accumulation rationnelle. Le support intermédiaire 29 500, 29 360 a intéressé et peut intéresser les investisseurs de long terme qui veulent acheter progressivement et se positionner en tracker sur le marché japonais. Le retour sur le support hebdomadaire 27 280, 26 840 serait une occasion également intéressante pour ceux qui croient au Nasdaq, au Nikkei pour le long terme. Maintenant, si on devait casser cette zone, il y a une grande zone de résistance de support mensuel ici à partir de 24 000 qui pourrait séduire les investisseurs qui voudraient renforcer encore leur exposition au Nikkei. Regardez les bougies Aiki Nashi qui ne laissent pas beaucoup d'espoir pour la suite, avec des grandes bougies rouges sans mèche haute et qui sont donc fortement baissières. On l'a dit, la tendance donnée par la M50 et la M200 vient de changer. Maintenant, on est en tendance de fond baissière et en tendance de long terme neutre, puisque la M200 est plate. Si à présent vous désirez investir dans le prochain leader économique mondial, eh bien vous pouvez intervenir sur la Chine avec des trackers, et nous avons justement cassé un support ici qui était une zone d'accumulation rationnelle à 8775, et comme on n'avait rien d'autre entre les deux, on a directement pris appui sur le support hebdomadaire des 85,02 77 13, zone à partir de laquelle on a rebondi. Cette année, en fait, c'est naturellement une zone d'accumulation rationnelle pour moi. Et les prochaines zones d'accumulation rationnelle sont en fait chaque fois que l'on pourra s'enfoncer dans cette zone de manière significative, puisque cette zone de support est très large, elle fait quasiment 10%. 9,2 pour être précis. Donc chaque fois que l'on perdra 2 ou 3 ou 5%, par exemple, on peut renforcer en considérant, si c'est votre cas, que de toute manière, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, qu'importe, eh bien on sera forcément plus haut que l'on est actuellement, puisque en ce moment la situation est vraiment très particulière en Chine, avec le tour de force des autorités chinoises, plus les ralentissements du Covid, plus les tensions géopolitiques, etc. La Chine, le marché chinois a baissé
d'un tiers depuis 2021, ce qui en fait une sorte de bonnet d'âne pour les indices boursiers. Donc si vous pensez que tout ça finalement apparaîtra comme une opportunité incroyable d'ici quelques mois, eh bien vous êtes donc sur une zone d'accumulation rationnelle. J'insiste, toute ma stratégie repose sur l'idée que 1, on investit pour le long terme, 2, on ne pense même pas à la vente quand on est convaincu que cet indice sera plus haut à terme que maintenant, et 3, on achète petit à petit progressivement pour pouvoir bénéficier des éventuels trous d'air. Et on va terminer avec l'indice des économies émergentes, donc Chine incluse mais beaucoup plus large, qui souffre naturellement du poids de la Chine dans cet indice et qui enfonce le support journalier des 12,10, 12,31. Alors le prochain support, la prochaine zone d'accumulation rationnelle est à 11,71,10. Toujours la même chose, lorsque une méthode repose sur l'accumulation rationnelle et qu'on vise le long terme, on ne peut pas s'empêcher de se féliciter d'une telle décrue, puisque regardez, depuis le début de l'année, l'indice des économies émergentes en est à moins 17%, et à tel point que la tendance de fond est baissière avec des cours en dessous de la M50 qui descend, mais également la tendance de long terme est baissière avec les cours en dessous de la M200 qui descend. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est donc 4% plus bas, on est à entre 4 et 7,5% plus bas. Donc à titre personnel, je peux tout à fait envisager que l'on accumule sur les niveaux actuels, mais également donc 4,5 plus bas et 7% plus bas par exemple, pour faire le plein de trackers et d'ETF marché émergent. Si on pense que d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, qu'importe, eh bien les marchés et les bourses émergentes devraient être plus hautes que maintenant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce format. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les mises à jour. Les mises à jour sur ce format-ci, c'est tous les samedis. Vous retrouverez également tous les jours d'autres analyses techniques qui peuvent vous aider dans la constitution d'une stratégie de trading. Donc on parle plus de trading que d'investissement. Vous pourriez être également intéressé par la méthode suivante, mais cette fois-ci appliquée aux métaux précieux. Et je vous dis donc à tout de suite pour d'autres vidéos.